Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être les favoris du mois de mai. J'en ai pas énormément, donc je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Mon premier favori, c'est le pinceau sourcil Yves Rocher, donc le numéro 12. Voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. Avant j'utilisais un petit pinceau qu'il y avait dans le kit à sourcils de Kiko. Celui-là, et comme vous pouvez le voir, il est vachement... il a perdu sa forme, il est beaucoup moins précis. Puis c'est tout petit, bon c'est pas hyper pratique. Voilà, donc je m'étais pris celui-là. Celui-là, donc je l'ai pas lavé, hein, mais vous voyez, il est hyper précis. Le manche est assez grand, enfin moi j'aime bien tenir à ce niveau-là. Comme ça j'aime bien. Et le goupillon j'aime trop. Comme ça on peut estomper. Puis si on se gourre c'est pas grave. Si on en a trop mis, on estompe avec le goupillon. Puis au pire on vient essuyer avec un mouchoir ou quoi. Donc franchement je l'adore. Je pense que c'est un truc que je rachèterai à chaque fois parce que j'aime vraiment beaucoup. En plus je crois qu'il est à 8 ou 9 euros. Mais je sais plus si c'est un prix promo. Mais bon, il coûte pas trop cher. Le deuxième favori c'est ma nouvelle palette, donc de Natasha Denona, donc c'est la mini rétro. C'est pas celle que je porte sur les yeux. Aujourd'hui, je me suis maquillée avec ma grande palette Yves Rocher parce que je voulais, donc ça va pas se voir à la caméra, mais je vous montre vite fait. Je voulais un truc assez léger, assez frais et vite à faire quoi. Donc du coup voilà, les swatchs, je vous les avais fait dans ma dernière vidéo. J'aime bien cette palette. Bon, c'est un favori malgré le fait que ce fard là, donc le fard Pixi, il se voit pas en fait. En fait, faut le mettre par-dessus un autre fard pour que ça ressorte. Je pensais que c'était un fard qui avait cette couleur là. Bon, après, c'est pas grave non plus parce qu'il est quand même beau. Plus, c'est petit, l'emmener partout. Et puis, c'est pas mon 25 €. C'est vrai que quand on voit la taille du truc, 25 €, ça peut être cher. Après, c'est vrai que je préfère, entre guillemets, mettre plus dans une petite palette parce que je suis sûre que je vais la terminer, que de mettre par exemple 60 € dans une grande palette, ou même les grandes palettes Natasha Denona à plus de 100 €, voire 200 pour certaines, que je terminerai pas. Là, c'est sûr que je vais terminer. Je vous fais une parenthèse comme ça, vu qu'on parle de Natasha Denona, que j'ai une autre palette. Donc j'ai la mini nude que j'avais achetée cet hiver ou cet automne, je sais plus. Cet hiver. Donc elle est sale, hein, mais c'est parce que je l'utilise. Donc c'est exactement la même taille que celle-là. Et je pense, pour quand je partirai en Nouvelle-Zélande, bon, je sais pas trop encore quand, vu qu'il y a il y a le virus et tout, mais je pense pour la Nouvelle-Zélande me prendre la mini glam. Comme ça j'emmènerai, ou alors au pire j'emmènerai la mini glam et ces deux-là. Enfin, pouf, je verrai bien, hein, c'est tout petit, vous voyez, hein, prend vraiment pas de place. Je trouve qu'avec celle-là on peut se faire un maquillage de tous les jours et un maquillage de soirée. On était servi à Noël. Et celle-là, je trouve, c'est plus un maquillage de jour. Après, on peut faire un truc de soirée avec ce fard-là. Mais donc voilà, enfin j'aime bien les deux. Ensuite, un autre favori, donc toujours dans mes nouveaux trucs, c'est le mascara, le Lash Brag d'Anastasia Beverly Hills. Donc moi j'ai la taille mini. J'ai la taille mini parce que toujours pareil, j'aime bien tester de nouveaux produits. Et puis comme ça je suis sûre de le finir parce que c'est vrai que bon, j'aime bien changer un peu mes trucs, mes mascaras, tout ça, et c'est vrai que un grand mascara, je trouve que ça dure hyper longtemps quoi. C'est celui que j'ai sur moi, je vais vous le montrer. J'ai recourbé mes cils vu que mes cils ont tendance à perdre la courbure. Je trouve que niveau résultat, je trouve que c'est très proche du Better Than Sex de Too Faced. Peut-être un mascara que j'achèterais en fait, parce que j'aime bien. Après j'aime bien tester, mais je pense que je pourrais, c'est pas impossible que j'y revienne. Un autre favori que j'ai pas sur moi, et vous avez vu mes autres vidéos, vous savez de quoi je parle, c'est le nettoyant visage de Too Faced, la gamme Hangover. Donc si vous l'avez pas vu, j'avais fait une vidéo, je crois que c'était un haul Sephora. Je vous laisse aller le voir si vous voulez avoir un visuel de ce que je vous dis. J'aime beaucoup parce que il m'irrite pas la peau, il me la sèche pas non plus, j'ai pas de rougeur, j'ai pas de problème à ce niveau-là, je fais pas d'allergie, rien du tout. Je trouve qu'après on sent vraiment qu'on a la peau bien propre et ça j'aime beaucoup, cette sensation d'être bien propre, fraîche et tout ça, et qu'après on peut s'appliquer sa crème, enfin même l'impression, mais bon, j'ai l'impression que ça a diminué mes points blancs au niveau du nez et du menton. Voilà. Mais bon, après ça, je vais voir sur la durée si c'est vraiment ça, hein, mais pour l'instant,
Pour l'instant c'est ce que je ressens. Donc franchement j'aime beaucoup et je l'utilise à peu près tout le temps. Je suis à peine à la moitié donc ça dure assez longtemps. C'est mon dernier favori, brume, donc c'est la brume de Pixi, c'est toujours mes nouveaux trucs en fait. En fait c'est pas parce que c'est nouveau que c'est mes favoris, mais c'est parce que je les découvre et ça c'est vraiment mon favori number one. Franchement celui-là, mais je le rachèterai, c'est sûr de sûr. Parce que tout simplement, d'abord je vais vous le présenter, donc c'est la brume de la marque Pixi, donc ça c'est la brume hydratante Milky Mist, 80 ml, ça c'est un peu dommage, j'aurais pu faire 100 ml, 10 acide hyaluronique et avoine. Est-ce qu'on peut s'en servir avant le maquillage, dans la journée pour se rafraîchir, ou après le maquillage, un peu comme un spray fixateur. D'ailleurs j'adore parce que je vais essayer de vous faire un pchit. Voilà, je sais pas si vous avez vu, mais la brume elle est hyper fine, elle se diffuse bien partout. L'odeur surtout, ça sent le propre, ça sent le frais. Ça reste pas sur la peau pour ceux qui s'en inquiètent. Sur le coup ça sent et quand ça sèche ça sent plus. Mais l'effet du frais c'est génial franchement. Et je vais même la mettre au frigo, faire encore plus frais, surtout maintenant qu'il fait super chaud. Franchement c'est un gros coup de cœur et j'ai pas eu de problème de peau, moi qui ai la peau sensible. J'ai une peau de roue un peu et j'ai pas eu de problème. Ils disent pour tout type de peau. Donc c'est vrai qu'elle est chère celle-là. Je l'ai vue avec le code promo, mais en ce moment c'est les gold, enfin je sais plus, mais en ce moment jusqu'au 7 juin il y a un moins 25%. Bah franchement si vous hésitez, moi je vous dis prenez-la quoi, parce que hors promo elle fait 21 €. Et moi je l'avais eu, enfin avec la promo et tout, je crois que c'était 15,75 €, un truc comme ça. Niveau durée, je suis à peu près là. Et je sais pas, ça doit faire semaine que je m'en sers, de 3 semaines, je sais plus trop. Franchement, et ma soeur aussi d'ailleurs. J'ai pris, pour ma soeur, je lui avais pris brume de la même marque, mais c'était celle à la rose, parce qu'elle adorait celle-là, du coup je me suis dit, bon moi je vais lui prendre une à la rose, parce que ça doit être bien aussi. Elle préfère celle-là, parce qu'elle dit que celle à la rose, déjà elle est biphasée, donc faut la secouer, et elle dit que ça fait un effet un peu collant, un peu gras. C'est pour ça qu'elle préfère celle-là, parce que celle-là elle fait pas d'effet collant. Elle vient, elle s'en met pas mal quoi, mais le niveau descend pas vraiment vite. J'avais peur que justement que ça descende vite, mais au final non, ça va. Donc franchement je suis super contente. Comme mon dernier favori, j'ai encore un favori à vous présenter. Désolée si des fois je me rapproche, c'est parce que j'aime bien vous montrer de plus près. Donc voilà. Donc un blush que je mets tout le temps. Je l'ai pas mis aujourd'hui parce que comme j'ai un fond de teint, j'ai mis un fond de teint poudre. Je voulais pas non plus que ça fasse trop, puis j'en ai pas vraiment besoin aujourd'hui, enfin voilà. Un blush Chanel que j'ai depuis 2 ans, un truc comme ça. Et malheureusement il est plus, enfin ils le font plus, mais je pense que vous pouvez, je crois qu'il y en a un qui ressemble. Et là c'est le 370 Élégance. Voilà, il est vraiment super beau. Pour leur blush, je crois qu'ils en font des mats aussi maintenant, mais celui-là il est irisé. Franchement il est super beau, vous voyez ça fait joli quoi, enfin je veux dire, j'avais peur que ça fasse trop marron, parce que comme je me mets du bronzer et tout, j'avais peur que ça fasse trop de marron au niveau de la joue. Pas du tout, ça fait c'est un espèce de rosé marronné, mais c'est super beau, c'est parfait en blush en fait, ça donne pile un bon effet bonne mine, et ça sent super bon. Je sais pas si vous connaissez l'odeur des blushs Chanel, mais ça sent super bon. Un peu comme leur gamme Hydra Beauty. Des fois, vous savez, des fois on a des échantillons, par exemple à Marionneau ou quoi, ils peuvent donner des petits échantillons Chanel d'une crème ou quoi. Et ça a la même odeur que la gamme Hydra Beauty un peu bon. Mais après oui, je dis que ça sent bon, mais l'odeur reste pas, hein, évidemment. Voilà, c'était ma vidéo favori. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et faites attention. Bisous!